de la foi. Nos frères ont parlé d'Abraham. C'est qu'il a fait pour qu'on appelle le père de foi. On a parlé d'Enoch. On a parlé de Sarah. On a parlé de Noé. Tous ces gens, on les appelle les hommes de foi. Donc leur marche avec Dieu, ils ont eu la foi. C'est de la même manière que nous aussi nous allons faire. Nous allons voir ce qu'ils ont fait pour qu'on appelle les hommes de foi. Quand je regarde Abraham, sa foi était grande. Parce que tu ne sais pas où tu pars. Et tu dors, tu fais un rêve. Où Dieu te dit, quitte de là où tu es. Là où je te montre, il n'a même pas montré où il faut partir. Il a dit, prends tes choses et marche. Et je vais te montrer le chemin. Il n'a pas montré où exactement il devait partir. Mais quand il a entendu la voix, il a pris ses choses. Et il a marché. Il ne savait pas où partir. Mais Dieu l'a dit, va. Et il devait partir. Il a suivi la voix de Dieu. Il a commencé sa marche. Et il ne savait pas où partir. Il ne connaissait pas où partir. Mais à cause de la foi, il a marché. Même quand on regarde ce qui s'est passé entre l'autre et lui, quand ils ont discuté, il a dit, on ne va pas se chamailler. Si tu prends la gauche, moi je vais prendre la droite. Et quand son neveu est parti, on va pas aller dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la route quand l'homme est parti? Quand il a pris qu'on arrêtait son neveu Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru et il allait le chercher. Si c'était toi et moi aujourd'hui, on n'allait même pas partir. Parce que tu étais avec moi et toi-même tu as choisi où c'était beau. Tu as décidé de partir où c'était bien. Et tu es parti. Et si tu es parti de quelque chose t'est arrivé, si c'était même moi, est-ce que j'allais partir? Si c'était toi, est-ce que j'allais partir? Tu vas dire Dieu l'a puni. Mais Abraham ne l'a pas fait. Comme il était un homme de foi, il connaissait la parole de Dieu. Il savait qu'on devait pardonner avec pardonner le péché de l'autre. Il allait chercher son neveu. Il a cherché son neveu. Il l'a ramené. Quand on regarde la vie de Sarah, elle a suivi son mari. Partout où son mari partait, elle était avec lui. Dieu les avait fait une promesse. Il a dit, votre descendance sera nombreuse comme le sable de la terre. Et tout le monde entier vous appellera père. Un an est passé, 2 ans sont passés, 3 ans. Ils étaient toujours dans la marche. La promesse que Dieu les a faite n'était pas réalisée. Parce que quand tu es la foi, la foi est comme quelqu'un qui est fou. Dans le monde, on voit que tu es fou. Mais en Christ, tu es intelligent. Parce que quand les gens du monde voient ce que tu fais, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais toi qui as la foi, toi qui sais où tu vas, quand tu vas, ils pensent que tu es bête. Ils vont parler de toi. Ils vont parler de toi. Mais si tu as la foi, ça ne va pas t'embêter. Parce que Sarah n'a pas été embêtée. Même quand elle a été embêtée, elle
s'agenouillait. Elle priait. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, la promesse ne s'était pas réalisée. Elle continuait à attendre. Elle attendait dans sa foi. Parce qu'elle a décidé de construire sa foi sur le rocher. Amen. Sarah a attendu. La tempête ne l'a pas embêtée. La tempête ne l'a pas détruit sa foi. Elle est restée ferme dans la foi. Jusqu'à ce que Dieu l'a donné l'enfant qu'elle cherchait. C'est comme ça que si tu es dans cette maison aujourd'hui et que tu cherches que ce n'est pas encore à réaliser, je n'ai pas envie que tu te décourages. Je n'ai pas envie que tu te décourages. Regarde Sarah et vois sa marche dans la et reste ferme. Et Dieu qui t'a promis, il va réaliser. Parce que quand la tempête frappait Sarah, elle n'a pas secoué. Quand ses belles soeurs ou ses parents l'insultaient, c'est la même manière. Si tu es là, que tu n'es là pas encore, et que tes belles soeurs t'insultent, ne te décourage pas. Continue à marcher. Parce que Sarah dit quelque chose. Quand elle a levé les yeux vers Dieu, elle a vu que les choses de ce monde devaient passer. C'est dans ce monde qu'on cherche les enfants. C'est dans ce monde qu'on cherche les enfants. Mais elle construit sa maison au ciel. C'est là où on ne peut pas parler d'un enfant. Donc elle levait les yeux. Et elle regardait Dieu. Et elle attendait la promesse de Dieu. Quand on regarde Enoch, parce qu'on dit, pourquoi on dit que Enoch est un homme de foi? On dit que Enoch est l'ennemi de l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 365 années. Et Dieu a dit, Enoch est mon ami. Parce que Enoch était son ami. Et quand on lit la Bible, on dit qu'il a été enlevé. Et il a été enlevé. Personne ne l'a vu. On a vu là. On a parlé de ça. Toutes les explications, on a déjà vu. Il a été enlevé. Parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Parce qu'il était ferme à sa foi. Même quand la tempête venait, il ne se décourageait pas. Quand le vent tapait, il ne se décourageait pas. Il continuait toujours à connaître Dieu. Et Dieu l'emmenait où il voulait. Dieu a dit, Enoch est mon ami. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Est-ce que Dieu peut dire que nous sommes ses amis? Je demande. Non. Non. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, et quand on voit Dieu aujourd'hui, notre attitude est différente. 1, 2, 3, 1 month, 2 months, 1 year. Quand on voit Dieu 1 an, 2 ans, après on voit que Dieu est notre ami. Notre attitude change encore. Parce qu'il est devenu notre ami. Même si je pêche, il ne peut rien me faire. Donc notre attitude change. Je n'ai pas envie qu'on ait des serments. Je n'ai pas envie qu'on ait un panneau. On a des panneaux.
panneau de publicité. C'est quoi le métier moi? Est-ce que vous connaissez ce qu'il fait, le panneau? On voyait bien. Qu'est-ce qu'il fait? Je veux que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qu'il fait? On directive. Il indique. On directive de dire il indique où il faut partir. On directive de dire il indique où il faut passer. Non, non, mais lui, il reste toujours là. Il y a des gens qui sont comme ça. On dirige les gens par l'église. C'est bien d'aller à l'église. Ils font comme ça. Mais nous-mêmes qui dirigeons, nous-mêmes nous ne suivons pas la voie. Parce que nous sommes grands. Parce que nous sommes des poteaux. On les dirige seulement. Donc moi, je ne suis pas les mêmes. Je connais beaucoup. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Dieu est devenu mon ami. Donc même si je pêche, il ne me rejette pas. Je continue à montrer les gens le chemin. Donc Dieu est mon ami. Je continue à faire. Si tu continues à faire cela, Dieu ne peut pas t'appeler son ami. Parce que Enoch, quand il a marché avec Dieu, 365 années, s'il n'était pas ferme en Dieu, s'il n'avait pas basé sa foi en Dieu, s'il n'avait pas mis sa confiance en Dieu, s'il n'était pas ferme dans la parole de Dieu, vous pensez que la tempête n'est pas tombée sur lui? Il est passé dans des épreuves. Il est passé dans des problèmes. Mais à cause de la parole qu'il avait, il continuait à aller devant. Jusqu'à ce qu'il a été vaincu. Mais on l'appelait homme de foi. On l'appelait homme de foi. Je veux que... Hébreux chapitre 11, verset 13. Jusqu'à 16. Hébreux 11, 13. Wayahobo and Yaman was assessor. Now, one Wakana, but the chairs of a ship could be a bear 1 hour 1 day. Now, say, when they be Ufrimu Ebayana, Uncle, what I just said, of a son Akro. Now, I feel what if you share Kuru a yacha swat and neck or so. Into one who I knew Yakupo and you said, a best friend of Yakupo. If you say, Amen. Amen. Lisons Hébreux 11, les versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Nous avons tous entendu ce qui est dans le verset 13. Il dit, ceux qui sont morts, les anciens, il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu. Qu'est-ce qu'on appelle les choses promises? La promesse. La promesse. Qu'est-ce que la promesse? Des choses qu'ils n'ont pas reçues. Now, a chichi uncle, Edgy, and the two. I said, I hope any amount for assassin. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ils ont entendu.
Ils ont vu. Ils ont entendu qu'on allait donner qu'un sauveur devait être né. Mais ils n'ont pas vu. Mais par la foi, ils ont accepté. Parce que si tu veux voir avant de croire, tu n'es pas chrétien. Si tu veux voir avec tes yeux avant de croire. Ensuite, ils ont entendu de loin. Mais ils ont accepté. Ils ont accepté la promesse. Et ils ont continué à attendre. Ils n'ont pas vu la promesse se réaliser. Jusqu'à ce qu'ils sont morts. Et quand la Bible parle d'eux, il dit ceux qui n'ont pas vu la promesse, il dit même si vous ne voyez pas, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers. Où nous sommes? Où est notre demeure? Notre demeure est céleste. Donc si nous attendons qu'il ne vienne pas, nous allons continuer à attendre. Même dans la mort, nous allons attendre. Même les tempêtes, nous allons attendre. Et nous allons continuer à attendre. Quand ils sont morts, on parlait toujours de eux. C'est que j'aime. Il dit nous sommes les étrangers et les voyageurs sur la terre. C'est pourquoi toi et moi nous sommes voyageurs et étrangers. Même si au Gabon nous sommes des étrangers. Nous les Ghanéens nous sommes étrangers. Si tu fais et tu fais que c'est pas bon, tu vas retourner dans ton pays au Gabon. Si on t'embête pour la part de séjour que tu n'as pas l'argent, quand tu trouves l'argent, tu retournes dans ton pays. C'est des gens qui ont attendu. Leur promesse, ils voyaient le ciel. Ils voyaient le ciel. Ils savaient que leur promesse allait se réaliser au ciel. C'est pourquoi si tu es Gabonais et qu'il y a peut-être la guerre, où est-ce que tu vas aller? Moi j'ai mon village. Je vais partir au village. Même si je veux construire, je vais aller construire dans mon village. Et si quelque chose se passe ici à la capitale, je prie pour aller au village. Maintenant, toi et moi, chrétiens qui nous sommes là, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes étrangers sur cette terre. Où est-ce que tu dois garder tes choses? Où est-ce que tu dois garder? Là où il faut construire la maison. S'il faut construire la maison, là où il faut construire la maison, c'est là où tu regardes. C'est là où tu dois déposer ton trésor. Nous allons construire, mettre nos trésors au ciel. Même si la tempête passe sur cette terre, s'il y a des problèmes sur cette terre, nous disons que nous sommes étrangers. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester fermes. Jusqu'à ce que Dieu va nous appeler. Amen. Nous allons attendre. On va pas accepter que le vent nous balade, la tempête nous balade à gauche et à droite. Mais nous allons rester fermes dans la parole. Et nous allons marcher. Marcher où notre trésor est. Amen. 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 Ou bien nous allons mettre nos trésors sur cette terre. Je vous demande, est-ce que nous allons garder nos trésors dans cette terre? Les choses de ce monde vont passer. Les choses de ce monde passeront. Mais qu'est-ce qui ne va jamais passer? La parole de Dieu ne va pas passer. La parole de Dieu ne va jamais passer. Tous ceux qui sont dans ce monde sont
des choses qui passeront. Amen. Si Dieu te donne, tu dis Amen. C'est un enfant Si Dieu ne te donne pas le peu que tu as, je veux que tu sois agréable à cela. Je veux que tu sois content de cela. Et tu sers Dieu jusqu'à ce que tu vas marcher. Et pour que ta foi ne s'échappe pas dans les choses du ce monde. Les choses qui vont passer dans ce monde. Mais que ça reste ferme dans Jésus. Ils ont accepté et ils l'ont salué. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons construire notre maison dans la foi, dans le rocher. C'est quoi le rocher? Qu'est-ce qu'on appelle le rocher? Le rocher. Quand tu veux faire une maison, qu'est-ce que tu as besoin avant de construire? Parce que si tu n'es pas prêt de construire, tu ne peux pas commencer à dire je vais construire. Il faut d'abord que tu aies un terrain et tu cherches où tu peux construire. Tu as besoin du matériel pour construire ta maison. Si tu n'as pas le matériel, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Quand tu as déjà le terrain, tu achètes des choses un peu. Et qu'est-ce que sont les choses que tu vas acheter? Tu commences par la parole. La parole de Dieu dit, si ton frère t'offense, il faut pardonner. Il dit, s'il te demande quelque chose, il faut donner. Tu gardes un peu. Et quand tu vas trouver un problème, tu prends cette parole et tu juges. Et tu juges. Parce que même Jésus, quand il a commencé son œuvre, la tempête, mais avec cette tempête, qu'est-ce qu'il a été au-dessus de la tempête? Comment est-ce qu'il a été au-dessus de cette tempête? Il a été avec ta parole. La parole. Avec ta parole, il a été victorieux. Donc si tu es là aujourd'hui, ou demain, on fait les 40 jours, on édifie la parole, on enseigne la parole, on apprend des choses. Comment mélanger les choses? Et si la tempête se lève, tu peux te l'aider. Pour que ta foi ne chancelle pas. Amen. Avant d'aller sur le thème, Jésus parlait de deux choses. Il parlait de deux choses. Il dit celui qui écoutera la parole et qui la mettra en pratique. Il dit celui qui écoute toutes mes paroles et qui la met en pratique, il est comme un sage. Celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il a comparé à un sage. Tu as ton terrain, tu veux construire ta maison. Le terrain est plat, mais je n'aime pas ce terrain. Je veux sur cette montagne. Je sais que si je construis sur cette montagne, quand le béton va, quand je vais faire le béton, ce serait dur. Et même s'il y a le vent, à cause de la montagne, ça ne peut pas tomber. Donc je choisis là-bas. Tu choisis là-bas. Et tu fais la fondation.
Si tu utilises même le caterpillar pour briser la montagne, je vous dis, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Si quelqu'un te voit, la personne va dire, est-ce que cette personne est normale? Les gens du monde diront que tu n'es pas normal.